Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette, a dressé le bilan de session d'un gouvernement fédéral plus motivé par ses ingérences dans les compétences du Québec et des provinces que par ses propres responsabilités et ses propres échecs. Selon M. Sainte-Marie, ce gouvernement usé manque d'intérêt pour sa propre gouvernance de l'État, comme en fait foi l'agenda législatif sans vision déposé par les libéraux cet automne. Deuxièmement, leur réaction faible et maladroite aux nombreuses ingérences de la Chine dans les affaires intérieures du Canada. Troisièmement, les échecs du Canada dans les deux COP sur les changements climatiques et la protection de la biodiversité, échecs qui demeureront tant que le Canada sera un paradis des pétrolières. De plus, M. Sainte-Marie ajoute, que dire de leurs échecs dans les dossiers d'immigration, de la crise des passeports et de la discrimination contre les étudiants africains francophones? Le Bloc québécois devra d'une part contenir la propension de ce gouvernement à toujours vouloir se substituer aux provinces. Le Bloc devra aussi alimenter le gouvernement en propositions valables parce qu'il est visiblement à court d'idées face aux défis de l'économie, de la liberté d'expression ou de la sécurité dans nos rues, a poursuivi M. Sainte-Marie. C'est simple. Que les libéraux s'occupent de leurs compétences et que le Québec s'occupe de l'ensemble de ses propres affaires. Au Bloc québécois, notre travail, c'est de protéger les intérêts des Québécois. Jour après jour, les Québécois doivent se demander si le français et le Québec ont réellement leur place au Canada. Poser la question, c'est y répondre, a précisé le député de Joliette. Aux yeux du Bloc québécois, ces ingérences, ces échecs, ces faiblesses et la confusion qui règne à Ottawa sont de nature à alimenter la réflexion des Québécois sur leur avenir au sein de ce pays. Voici quelques faits saillants qu'a souligné le député de Joliette. Beaucoup d'efforts ont été mis de l'avant afin d'empêcher le projet de loi C-13 de permettre aux entreprises de compétences fédérales de contourner la charte de la langue française. Concernant le projet de loi C-21, sur l'interdiction des armes de type assaut, le Bloc québécois a convoqué des rencontres supplémentaires pour entendre des experts et assurer un juste équilibre entre protection civile et droits des chasseurs. Le Bloc québécois a intervenu afin de protéger les caisses de retraite des travailleurs en appuyant le projet de loi C-228. C'est également à l'initiative du Bloc québécois que la Chambre s'est penchée sur les inconduites sexuelles dans le hockey et tenté d'obtenir une enquête indépendante sur l'ensemble des sports. Alors que Statistique Canada prouve le déclin du français au travail, tous les partis ont battu notre projet de loi C-238, imposant la charte de la langue française aux entreprises de compétences fédérales. De plus, tous les partis ont voté contre notre projet de loi C-237, limitant le pouvoir fédéral de dépenser, suggérant qu'ils sont d'accord avec Justin Trudeau lorsqu'il lutte pour limiter la hausse des transferts en santé et imposer des conditions au Québec. Le Québec n'est pas une priorité pour le Canada, ne l'a jamais été et ne le sera jamais, a déploré le député de Joliette, M. Sainte-Marie. Qu'il s'agisse de compromettre l'avenir du français, de dicter au Québec comment gérer les soins de santé ou de préserver la monarchie, les libéraux ne manquent pas d'appui à Ottawa. Le député de Joliette, M. Gabriel Sainte-Marie termine son bilan par cette déclaration. On le sait, là, l'hiver, il sera pas facile, mais le monde au Québec, ils peuvent encore une fois compter ces 32 députés du Bloc. On est toute la gang pour le Québec à tous les jours, sans compromis. La seule façon de s'assurer que les intérêts du Québec sont préservés, c'est d'être incontournable à Ottawa en parlant fort.